Bienvenue sur Rebelle et Sensuelle, le podcast où tu explores ta sensualité et ta sexualité sans tabou. Je suis Geneviève Bessette et à chaque semaine, je t'accompagne pour te reconnecter à ton corps et vivre avec plus de liberté. Que tu sois en quête de connaissance de soi ou en pleine guérison, ce podcast est pour toi. Ensemble, avançons avec amour et empowerment. Bonjour et bienvenue sur le nouveau podcast Rebelle et sensuel. Ça va être un podcast où tu vas pouvoir démystifier et détabouiser la sensualité et la sexualité tout en passant par la gestion de tes émotions. Je suis Geneviève Bessette, libératrice de ta sensualité par le corps. Et j'accompagne les personnes que même s'ils ont eu beaucoup de thérapies, ont de la difficulté à ressentir leur corps et qui ont encore des blocages sexuels à cause de leur lourd passé. J'accompagne ces personnes dans leur épanouissement au niveau physique, émotionnel, identitaire, énergétique et aussi sexuel, mais par le corps. Bien beau comprendre qu'est-ce que tu as vécu, mais mieux vaut vivre l'expérience d'une vie plus assumée par le corps. Pourquoi j'en suis arrivée à travailler avec le corps? Parce que moi-même, les 26 premières années de ma vie n'ont pas été du plus facile. J'ai vécu beaucoup d'événements traumatisants. Séparation, deuil, violence familiale, violence conjugale, violence sexuelle, qui m'ont amené à être dans un état de quand même d'insécurité. Et ma façon de réagir lors de mon abus sexuel, du moins à l'époque, on disait que quand il y avait un passage à l'acte, que c'était un abus. Maintenant, on en dit autrement. Ça a laissé des traces. Et je suis tombée dans l'hypersexualisation. La majorité des personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles tombent dans l'hyposexualisation où on met un gros X sur la sexualité. Et il y a quand même une partie qui tombe dans l'hypersexualisation. Donc, c'est leur vengeance. C'est leur façon de se sentir vivant, de vivre ces sensations-là. Ça peut être aussi un peu de domination. Mais tu restes en contact avec ton corps versus l'hyposexualisation. Mais tu vas être amené à, à te couper de ton corps davantage. Ça n'empêche pas que tu peux être dans la dissociation dans les deux aspects. Donc, dissociation, c'est que tu coupes les sensations de ton corps pour te garder en sécurité. Et c'est pour ça que certains événements, entre 38 et 53%, que tu peux vivre une amnésie traumatique. Ta tête, elle a déplugué pour ne plus ressentir ces sensations-là. Puis en même temps, tu peux peut-être te souvenir des bouts, ces fameux flashbacks, ou complètement oublier, mais tu ressens dans ton corps que tu te sens pas bien, peut-être dans ton intimité. Alors, étant donné que j'ai vécu quand même les conséquences de tout ça, ce n'est que lorsque j'ai fait ma formation de massothérapeute que j'ai pu conscientiser mon corps pour une première fois. Dans la douceur, c'est important que je le mentionne. Parce que durant ma carrière de massothérapeute, tu sais, ces personnes-là, comme
va plus fort, je te sens pas. C'est parce qu'ils n'habitent pas leur corps. Et c'est encore plus l'impact de cette lutte-là pour dire, je me fais assez de mal, j'endure assez. Es-tu capable de me casser? Alors, mon mode de survie était, il faut régler ça. Comme moi, il n'y avait pas le temps de niaiser, il faut régler ça. Donc, je restais dans un état de mobilité au lieu de figer. Donc, quand tu restes dans un état de mobilité, soit que tu fuis ce que tu vis, tu ignores, tu ne peux pas y penser. Ces fameux, oh, on tourne la page. Ah, j'écris un nouveau chapitre. Ah, le temps va arranger les choses. Donc, pas s'en occuper. Ou le contraire, ou son opposé, qui est la colère. Lutter. Ça se passera pas de même. Il n'y aura pas le dessus sur moi. C'est moi qui ai raison. C'est moi qui ai besoin le dernier mot. Et tu comprends que ceux qui tombent en hyposexualisation sont souvent ceux qui vont figer. C'est souvent ces personnes-là, dans cet état de figement. Oublie pas, tu as un faucon et un lièvre. Le lièvre fige pour se garder en vie. Donc, il tend tous ses muscles, il diminue sa respiration et c'est la même chose qu'une victime peut vivre. Alors, en gardant ce souvenir-là, ce figement-là, mais tu te crées des douleurs récurrentes. Les douleurs récurrentes peuvent être les épaules toujours crispées, la mâchoire barrée, les épaules vers en avant pour prendre le moins de place possible ou encore dans tes hanches qui se referment et là, tu as mal au sciatique. Alors, toutes ces réactions-là ont une répercussion dans ton corps. Et moi, autant que j'étais dans la fuite, je faisais tout. La fuite, lutter et figer. Parce que c'est une boucle. Donc, mobilité, immobilité. Mais quand on veut sortir de là, c'est être en ventral. Donc, être en ventral, c'est d'être dans ton ancrage, donc dans ton corps. Donc, à travers le massage, tranquillement, je revenais dans mon corps. Mais dans mon corps, pas pour lutter, pour commencer à lui apporter de la douceur. Et cette douceur-là, ben, c'est pas facile tout le temps. Puis des fois, et très souvent, la relation que l'on a avec soi-même, on va l'attirer. Donc, si tu es dur envers toi, tu vas avoir des personnes qui vont être dures envers toi. Alors, fais attention comment tu te traites. C'est primordial. Alors, ça a découlé avec ma formation de massothérapeute, en pratiquant tranquillement le yoga. Et j'essayais de libérer comme que je pouvais. J'ai fait plein de thérapies, plusieurs techniques. Les thérapeutes souvent me tombaient sur les nerfs parce qu'il y avait cette difficulté-là que je pouvais répondre pour m'adapter à leur réponse pour être aimée, qui est une autre réaction de survie. Donc, quand on a vécu beaucoup de choses, on a tendance à s'adapter pour dire allô, y a-t-il quelqu'un qui peut prendre soin de moi? Ou tu t'en vas comme lutter. S'il n'y a personne qui prend soin de moi, je vais prendre soin de moi tout seul, je vais faire à ma tête. Alors, cette douceur-là, je l'ai appris tranquillement sur le tapis.
Mais ça n'a pas été assez. Étant donné que je venais d'une famille compliquée, à l'âge de 35 ans, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans mon corps. Je vais au système médical, ils ne trouvent rien. Surmenage, repose-toi. Non, non, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans mon corps. Alors, mon côté, je me responsabilise, ben, m'a permis d'aller dans des magasins de produits de santé pour essayer de qu'est-ce que moi je pourrais faire avec mon corps? Comment je peux reprendre ce pouvoir-là, cette responsabilité-là pour finalement l'année suivante que j'ai un appel de mon médecin puis qui me dit, je t'envoie passer un test maintenant. Par contre, la première fois, le dossier est tombé en deux chaises. Il dit, si tu as pas reçu de nouvelles au mois de juillet, rappelle-moi. Je rappelle au mois de juillet. Il n'y a rien. La panique monte, mais il me dit jamais qu'est-ce que j'ai. On va pas se passer des tests. Je peux passer au mois de décembre. Et là, de ce test-là, l'infirmière me confirme parce que c'était pas son travail, mais elle me le dit. C'est des cellules cancéreuses au niveau du col. J'étais pas préparée pour ça. Et en sortant de là, je pleure. L'infirmière se sent mal, que le médecin n'a pas fait son travail. Alors, on était à la veille du temps des fêtes. Et après cette biopsie-là, je dois attendre habituellement 10 jours, mais ça tombe durant le temps des fêtes. Je crois que c'est à la deuxième semaine de janvier que j'ai pu avoir des nouvelles. Ça y est, le diagnostic est tombé. J'ai un adénocarcinome in situ dans le col de l'utérus. Une semaine après, on fait une première opération et là, ça ne va pas comme qu'ils veulent. Ça ne l'a pas enlevé parce que mon cancer est dans le tissu et non à la surface. Et c'est pour ça que j'ai été opérée par la suite. 38 ans, hystérectomie totale avec les trompes et le col. Alors, cette fois-ci, j'étais seule pour ma rémission, seule avec ma fille. Et ce cancer-là m'a démontré qu'une chose, que ton passé peut laisser des traces dans ton corps. Et là, j'ai dit, c'est fini. Je développerai plus de cancer. Promis. Alors, j'ai fait le ménage dans mes relations. J'ai fait du ménage dans mon alimentation. J'ai commencé à plus m'entraîner, plus faire de yoga, ralentir, parce que je voulais être en vie encore pour ma fille et pour moi. Et c'est à ce moment-là que je me suis aperçue qu'être en contact avec mon corps a sauvé beaucoup de choses. Et ça a pris 1 an avant que le système de santé décèle quelque chose. Mon cancer aurait pu être plus avancé. Et avec toute cette sensualité-là, qui n'est pas tout à fait de l'érotisme, mais plutôt vivre avec l'éveil des 5 sens, vivre dans ce moment présent, que ça m'a permis de rallonger plusieurs décennies à ma vie. Et encore aujourd'hui, je continue à libérer mon corps, à libérer ma yoni pour créer de l'espace pour attirer du bon, du beau et du simple. Et c'est pour ça que je me tiens devant toi
ou à tes oreilles pour t'inviter à une vie beaucoup plus épanouie et assumée en vivant l'expérience par ton corps. Alors, c'était une partie de mon histoire. Et on se retrouve dès le 3 octobre avec l'arrivée officielle de ce podcast. Alors, abonne-toi pour ne rien manquer et à très bientôt. Merci d'avoir écouté Rebelle et Sensuelle jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode t'a apporté douceur et clarté. Abonne-toi pour ne rien manquer. Et si ça t'a plu, partage-le dans tes stories en me taguant à commercial-genevièvebessette.coach. Je te retrouve le 3 octobre pour un nouvel épisode où nous poursuivrons ensemble ce beau chemin vers ta liberté intérieure. À très bientôt.